Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 19 septembre, José Soucy, bon matin. Bon matin. Puis il fait beau ce matin. En plus, pour un lundi, là. Oui, bien, c'est ça va faire du bien. Hier, c'était un petit peu plus gris, là, mais on va prendre ce beau temps-là aujourd'hui. José, écoute, je suis resté un peu surpris d'apprendre, en passant devant le bar laitier Lidlou, que le premier ministre du Québec était à Montmagny samedi après-midi, aux alentours de 14-15 heures. Là. On n'a pas entendu parler on n'a pas eu d'invitation. Je suis resté surpris un peu quand même. Le premier ministre à Montmagny, peut-être que ça aurait été le fun de le savoir. Il y a un manquement de communication, Michel, c'est clair. Là. Lorsqu'Éric Duhem est venu en région, à 2 reprises, on m'a contacté là, vraiment pour que l'organisation s'assure que CMA-TV allait être présent, alors que là, on n'a eu aucune invitation. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est de la couverture de moins que le premier ministre et la CAQ a de moins dans la région, en réalité. Là. Bon, alors, ce que je comprends, c'est qu'aucune invitation n'a été envoyée. En tout cas, moi, j'en ai pas reçu. Oui. Je dis, j'ai pas eu de téléphone non plus. Il y a eu un manquement de ce côté-là. Remarque, là, je vais pas faire le procès de personne ce matin, mais en campagne électorale, tu t'organises toujours pour avoir le plus d'exposure possible, alors que ça n'a pas été le cas en fin de semaine avec la CAQ localement. Mais je pense qu'il a fait, au cours de cette journée-là, plusieurs villes. Là. J'ai l'impression que c'était une halte de quelques minutes, ce que j'ai compris, en tout cas, parce qu'en fin de journée, il était à Lévis, aux côtés de Drainville. Là. Alors, le premier ministre du Québec, le chef de la CAQ est passé à Montmagny samedi après-midi, mais il est passé vite. Ils n'ont pas donné C'est à peu près tout ce qu'on peut dire, et malheureusement, on ne l'a pas su. Alors, j'ai pas eu l'occasion de poser certaines questions, parce que si j'avais été là, j'aurais posé sûrement au moins 2 questions. Qu'en est-il du complexe culturel et sportif en santé durable ici? Et qu'en est-il du pavillon de médecine vétérinaire également? On n'a pas eu l'occasion de poser la question, on n'a pas eu de réponse. Des appuis à Michel Forget. Écoute, dans ton texte ce matin, dans le bulletin de nouvelles, tu dis qu'il n'y a pas de surprise. Effectivement, quand on connaît Paul Crête et qu'on connaît André Simard, absolument. Deux ardents défenseurs de l'indépendance du Québec, ben, on n'est pas surpris de voir appuyer le candidat du Parti québécois, Michel Forget. Non, mais Michel, c'est un peu un running gag, là, Paul Crête, je veux dire. Il n'est plus là depuis 2008. Ça fait quand même 14 ans qu'il ne pend pas au fédéral. Ça, c'est de 1. 2, à toutes les élections qu'il y a un indépendantiste qui se présente, c'est-à-dire que ce soit le Bloc québécois au fédéral ou le Parti québécois au provincial, on nous sort toujours l'appui de Paul Crête. Je veux dire, c'est rendu pratiquement un running gag. Là. On sait que Paul Crête va appuyer le candidat, c'est indépendantiste local. Par contre, André Simard, il est toujours un peu plus discret, je pense, mais on se rappelle aussi qu'André Simard a été député de la défunte circonscription de Kamouraska-Témiscouata. Ça fait quand même un bail. Je pense qu'il a perdu son élection en 2014 lorsqu'il y a eu la fusion des comtés. On se souviendra Norbert Morin qui avait complètement lavé ses adversaires à cette élection-ci. Hein. Norbert qui était extrêmement populaire. N'en demeure pas moins qu'André Simard, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, un homme très compétent. Ça peut pas nuire à la campagne du PQ, mais on peut pas dire non plus qu'avec cet appui-là, le Parti québécois va prendre un bond de 20 % là. Je veux dire. Mais on comprend que la position Paul Crête est plus à l'aise de le faire parce que Paul Crête est à la retraite. Là. Absolument. Alors que M. Simard est maire de Saint-Roch-des-Aulnay. Donc, il fait ça, il le supporte parce qu'on le sait, là, c'est un ex-député du Parti québécois. Mais aussi, il est maire de Saint-Roch. Donc, si M. Forget est élu, ben écoute, il sera dans le siège du chauffeur. Mais sinon, ben il faut qu'il protège quand même ses arrières du fait qu'il est maire. Ben, il faut qu'il reste prudent. Peu importe qui sera élu, il doit quand même y aller prudemment parce qu'il aura probablement besoin du député élu au cours des 4 prochaines années.
Une petite parenthèse, on sait que c'est en raison de l'intervention d'André Simard qu'on sait que le pavillon de médecine vétérinaire est passé en face de la Pocatière. On lui doit réellement ça, André. D'ailleurs, M. Simard était à la conférence de presse, voilà, peut-être une semaine et demie, pas vendredi dernier, l'autre vendredi précédent, là, lorsque Frédéric Poulin s'est présenté devant la statue de l'ex-premier ministre Adélard Godbout. André Simard était présent parce qu'on sait qu'André Simard a été directeur général de l'ITAC, dans le temps c'était l'ITA, assez quand même longtemps, je pense. Et c'est un projet qui lui tient réellement à cœur. Donc, André, oui, c'est un souverainisme, mais en même temps, il tient également à l'ITAC. C'est pour ça qu'il était présent, mais il donne officiellement son appui à Michel Forget. Sachant d'emblée, puis j'aime bien Michel, c'est un excellent candidat, mais on sait qu'à la dernière élection, il n'a récolté qu'un maigre 10 %. Et à cette élection-ci, le Parti québécois est beaucoup moins fort, mais on s'attend possiblement que son appui va descendre, mais ça n'empêche pas qu'il fait une bonne campagne quand même. C'est une campagne d'idées. D'ailleurs, il y a encore un communiqué de presse qui est rentré ce matin. On va le traiter. On va en parler demain matin dans le bulletin régional. Le PQ qui fait une bonne campagne localement, malgré tout. Aussi, il faut en parler. On mentionne beaucoup l'excellente campagne de Paul Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que tu as l'impression qu'il peut gagner des points à certains endroits? Parce que écoute, la dernière, c'était Jean-François Lisée, puis on sait ce que les résultats ont donné. Est-ce que tu penses qu'avec... parce que tous les journalistes sont unanimes, là, Paul Saint-Pierre Plamondon fait une bonne campagne. Est-ce qu'il pourrait gagner certains sièges alors que M. Lisée avait fait une campagne très difficile aux dernières élections? Il y a une condition à ça, et c'est que la CAQ s'écroule au national. Si la CAQ s'écroule au national, ce qui n'est pas impossible, parce que je vais en parler tantôt, la campagne de la CAQ, ça va pas très bien, on va se le dire, surtout dans la région de Québec, mais je vais y revenir. À ce moment-là, si la CAQ s'écrasait, le Parti québécois pourrait bénéficier du vote nationaliste. Ça, c'est mon opinion. Mais en même temps, en fin de semaine, on a parlé de la patte patrouille du côté du PQ. Là. Je pense pas que c'est avec la patte patrouille qu'on va réussir à aller chercher l'électorat là, qui est parti à la CAQ. Là. Sincèrement, là, soyons honnêtes. Je comprends que Paul Saint-Pierre Plamondon, un enfant de 2 ans, mais la patte patrouille, là, ça n'aura pas trop d'impact. Et José, je veux t'entendre là-dessus, oui. Parce que hier, Gabriel Nadeau-Dubois a dit que maintenant, c'était une campagne à 2. C'était avec le chef de la CAQ et lui, avec M. Legault. Et les chefs, tous les chefs, les autres chefs ont dit « Oh, t'es un petit peu, mon homme, là, ça ne fonctionne pas de même. » là. C'est de la stratégie politique, ça. C'est évident que François Legault va tenter de définir Gabriel Nadeau-Dubois, qui est pas à l'extrême gauche, mais pas loin, qui est pas mal plus à gauche que les autres partis, pour se positionner en tant que celui qui va empêcher la gauche d'envahir le Québec. Là, je m'exprime peut-être mal, mais vous comprenez l'idée. Alors que c'est pas ça du tout. Là. Regarde, dans la région de Québec, ça se joue directement entre la CAQ et le Parti conservateur d'Éric Duhaime. C'est clair, ça peut-être dans quelques régions de Montréal, peut-être à Tachereau, à Québec, là. Mais sincèrement, là, je veux dire, c'est rire du monde, déclarer une telle ineptie, sincèrement. Puis je comprends la stratégie derrière ça, là, je peux le comprendre, mais les gens sont pas dupes non plus. Écoute, Michel, là, ici, là, on sent très fortement l'inflation, hein, à l'épicerie partout, puis t'en entends souvent parler également. Oui, il y a le gaz qui augmente, mais quand le gaz augmente, c'est pas juste lorsque tu te débourses pour en acheter, là. C'est également l'épicerie, les denrées, puis les matériaux, tout ce qui suit là, en raison du transport. Et ce qu'on retient de JND, c'est des augmentations de taxes et d'impôts. Tu penses que c'est réellement populaire ici? Voyons donc, soyons réalistes aujourd'hui. Là. Je comprends ce qu'on essaie de faire du côté politique, de la stratégie politique, mais ça ne tient pas la route. Tu parlais de Québec tout à l'heure, parce que dans la région de Québec, là, entre autres dans le Québec et Chaudière-Appalaches. Oui, ben c'est ça. Mais particulièrement Québec. Là, oui. Et même, oui, tu parles de Chaudière-Appalaches, José, parce que dans la région de Lévis, les chutes de la Chaudière, Mme Biron, qui n'est pas certaine, là, qui a une bonne lutte. Donc, si on parle de Québec particulièrement, M. Duhaime, au Centre Vidéotron, vendredi soir, 3000 personnes. Il y avait du monde. Écoute, Radio-Canada, Québec était en direct. Moi, j'ai vu M. Lemieux, le reporter, là, qui montrait, il était dans les escaliers du Centre Vidéotron. Là. Écoute, il y avait du monde. C'est un des gros rassemblements. Donc, Québec, là, c'est pas gagné pour la CAQ. Il y a de l'opposition, particulièrement le Parti conservateur du Québec. Là. François Legault, Montmagny, une trentaine de personnes au maximum, dont beaucoup d'attachés politiques et la sécurité et tout le reste. Là. Éric Duhaime, le hall de Vidéotron, parce que c'est pas le centre Vidéotron, il était dans le hall du centre Vidéotron.
3000 personnes, puis il y en avait également dehors. Il y a un signal. Et là, tu entends François Legault, le premier ministre sortant, qui dit « Ah, finalement, on n'a pas d'études sur le troisième lien, là, le tunnel avec 4 voies, là, je le résume comme ça. Là. On n'a pas d'études. » D'accord, on n'a pas d'études. On n'a pas d'études là-dessus. Ben voyons donc, ça fait pas sérieux. Et en plus, il ne veut pas non plus révéler l'étude précédente qui avait été faite sous le gouvernement précédent, le gouvernement libéral, sur le troisième lien par le pont qui passe, je pense, là, par l'île d'Orléans. Il ne veut pas la révéler non plus. Je veux dire, ça va pas bien, là, pas les conservateurs. Les conservateurs, oui, ça va bien dans la région de Québec, mais la coalition Avenir Québec, ça ne va pas bien dans la région de Québec. On va se dire, et Chaudière-Appalaches également. Tu sais que le troisième lien ici est extrêmement populaire. Là. Je sais pas si tu as déjà fait l'exercice, Michel, là, vers 3h, 3h30, tu arrives à Lévis et le trafic est complètement bouché. Là. Il y a un bouchon de circulation. Ça te prend énormément de temps à te rendre sur la rive nord parce que, je veux dire, on est rendu là, ça prend une meilleure circulation. La circulation doit être davantage fluide qu'elle l'est actuellement et c'est pour ça que c'est très populaire. José, pas que ça. C'est qu'on a parlé la semaine dernière. C'est que le pont La Porte a 50 quelques années. Aussi. Et le pont de Québec a plus de 100 ans. Et puis ces deux ponts-là ont besoin de réparation. Alors, s'il arrivait quoi que ce soit, qu'on soit obligé de fermer un de ces deux ponts pour réparation, on a un sérieux problème. M. Legault a durement été attaqué là-dessus en fin de semaine, quand il l'a déclaré à la fin de la semaine qu'il n'y avait pas d'études. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on parle du projet, puis après ça, on va faire les études. Il a dit que l'étude pourrait être disponible début 2023. C'est parce que ça va arriver quand, la construction? C'est quand qu'on va prendre l'appel pour la première fois, la planter dans la terre, puis dire que c'est parti, là? Je veux dire, tu comprends très bien avec les pressions également de la religion verte qui font en sorte qu'on n'en veut pas de troisième lien. Est-ce que le premier ministre Legault, s'il devient premier ministre d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire pour une deuxième fois, du moins majoritaire pour une deuxième fois, minoritaire peut-être pour une première fois, on ne sait pas là, ce qui va arriver. Il reste encore 2 semaines à l'élection, dont un débat jeudi qui pourrait être crucial selon certains observateurs. Nous verrons bien. Mais en même temps, ça va se concrétiser quand, ce pont-là? Ou ce troisième lien-là. Là, on ne parle pas d'un pont, on parle d'ailleurs d'un tunnel, mais c'est quand ça va arriver? Il n'y a pas encore d'études de fait, Michel. Et tu parles du dossier du débat là, pour jeudi à Radio-Canada. Plusieurs journalistes mentionnent que M. Legault, il n'est pas gagnant du dernier débat. Absolument. Alors, il y a une deuxième chance jeudi. Et là, ça reste à voir. Puis, il reste encore 2 semaines de campagne. José, c'est long, 2 semaines de campagne. Ouais, c'est long, 2 semaines de campagne. Puis le débat, comme tu l'as si bien dit, Michel, il va falloir aborder une nouvelle stratégie que la bouche comme ça. Là. Parce que ça n'a pas été très gagnant pour M. Legault. Soyons réalistes ce matin. Là. On termine avec une vidéo lourde de sens de l'autobus du Parti conservateur du Québec qui dépasse celle de la CAQ. Qu'est-ce que tu veux... Écoute, c'était réellement drôle. J'ai vu ça, je pense, vendredi ou samedi. Je ne suis pas en mesure de vous la présenter, par contre, là, sauf qu'on voit l'autobus... Ça a été filmé à l'intérieur de l'autobus du Parti conservateur du Québec qui est sur l'autoroute 20 et qui dépasse celle de la CAQ. Je veux dire, c'est très symbolique et tu comprends que les conservateurs ont utilisé cette vidéo-là pour démontrer que, finalement, au bout de la ligne, ben, les conservateurs sont en train de dépasser la CAQ. Ça reste, bien entendu, à confirmer. Mais quand même, c'est en campagne électorale pour en avoir fait, c'est des petites choses, des fois, qui font la différence et qui démontre qu'il y a pas une vague, je te dirais, là, mais qu'il y a un mouvement qui se produit. Et on le sait qu'il y a un mouvement qui se produit. Michel, on en a parlé tantôt, 3000 personnes au centre Vidéotron versus 30 personnes à Montmagny. On comprend que si c'était pas un rassemblement partisan, mais ils se sont quand même organisés pour avoir du monde. Mais quand même, je veux dire, tu vois, le premier ministre Legault se promener partout au Québec, dans la province, et il n'y a pas trop de monde à ces rassemblements. Tandis qu'Éric Duhem, partout où ce qui passe, il y a toujours foule. Mais si on l'avait su... On l'aurait mentionné. C'est sûr qu'on l'aurait dit à la population, parce qu'on est là pour informer, mais absolument. On ne l'a pas su. On n'a même pas eu d'invitation. Alors, voilà. Écoute, merci, José, ça complète. Il reste 2 semaines. Je vous rappelle qu'à compter de vendredi, on aura autonomiste, M. Cloutier, Sylvain Cloutier, je pense, qui est candidat pour l'équipe autonomiste. Le Parti autonomiste. Et la semaine prochaine, toutes les entrevues seront dédiées à tous les candidats
de la circonscription Côte-du-Sud pour les prochaines élections. Donc, je vous invite à être des nôtres si vous voulez mieux connaître les plateformes électorales de chacun des candidats pour la prochaine élection qui aura lieu le 3 octobre prochain. Demain, chronique les Mardis Mallettes. On recevra Maître Gabriel Sanson et on aura l'entrevue avec Bernard Généreux qui a repris le boulot, mais cette fois-ci aux côtés de Pierre Poilievre. Merci, José. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Une belle journée aujourd'hui. Profitez-en pleinement. À demain.